Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, je vais vous inviter à vous interroger sur le fait que votre histoire n'est peut-être pas votre histoire. Je vous explique tout de suite. C'est parti! Je suis en train de lire Ton autre vie de Frank Lobvé et je pense que prochainement je vous ferai un retour de lecture sur la chaîne YouTube qui portera sur ce livre. Mais ça m'a amené à une réflexion que j'ai eu envie de partager tout de suite avec vous dans un épisode de podcast. Et si notre histoire, notre vie, n'était pas réellement notre vie ? Pour moi, il y a 2 points importants. Un dont j'avais déjà très clairement conscience de par le développement personnel que je fais depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, de ma formation de coaching, de ma formation de PNL, c'est qu'en fait, aucun d'entre nous ne perçoit la réalité. En fait, chacun va percevoir sa réalité du monde qui va passer par nos filtres et par notre vécu précédent. Donc je vais redévelopper ça un petit peu et dans la deuxième partie de cet épisode, j'aborderai donc quelque chose qui est développé dans son livre par Frank Lobvé et que je me suis un peu approprié avec mes filtres justement et ma perception du monde, qui est que en fait, l'histoire, notre histoire, celle qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, n'est elle non plus pas réellement notre histoire. Et là, j'avoue que je me suis un peu pris une claque. C'était quelque chose que je m'étais un peu rendu compte par mes réflexions personnelles. Je vous en avais parlé dans mes bilans de décembre, janvier et mars. Je crois que j'avais eu des difficultés relationnelles avec quelqu'un. Et c'est vrai que ça avait mis en lumière des choses que j'avais pas vues avant. Et à force de me fixer sur ces nouvelles choses, j'en finissais par oublier celles que je voyais avant. Et donc, ça colle avec ce que nous raconte Frank Lobvé que notre histoire n'est qu'en fait une petite, toute petite partie de notre histoire. Et ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus en deuxième partie d'épisode. Mais revenons à cette histoire de filtre. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos sens perçoivent beaucoup plus d'informations que ce que notre cerveau va nous amener à la conscience. Et donc, si vous mettez 5 personnes dans une même pièce, que vous leur faites passer une après-midi ensemble, et qu'ensuite vous leur faites raconter ce qui s'est passé, eh bien, elles ne vous raconteront pas tout à fait la même histoire. Parce qu'elles vont avoir filtré les milliers de stimuli de cet après-midi-là avec leur histoire, leur personnalité, leur émotion du moment. Et même vous, si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte que si vous allez à une soirée avec des collègues et mettons que vous y allez en étant fatigué, eh bien vous allez sûrement percevoir cette soirée comme longue, ennuyeuse, interminable. Parce que vous êtes fatigué, vous auriez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous et votre soirée va vous paraître très longue. Mais si vous vivez exactement la même soirée, alors que vous êtes en forme et que vous aviez envie de voir du monde, et là vous allez sûrement trouver la soirée extrêmement sympathique, vous allez échanger avec les collègues que vous préférez et vous allez pouvoir apprécier chacune des conversations, vous allez pouvoir apprécier le repas si vous êtes au restaurant et vous n'aurez pas du tout la même perception de cette même soirée que si vous y êtes arrivé fatigué.
Et donc en fait, notre état du moment, notre personnalité, notre histoire fait que on ne perçoit pas un moment de la même façon. Et du coup, on ne va pas s'en souvenir de la même façon. Et du coup, déjà, nos perceptions du monde, la manière dont on vit les événements, n'est pas la réalité. C'est ce que nous, on a perçu et les émotions que ça a générées à l'instant T chez nous. Donc déjà, quand on vit un moment, on ne vit pas la réalité. On vit simplement ce que l'on a perçu du moment, avec un certain angle de vue en fonction de notre état du moment, et surtout, on va en retenir au niveau souvenir ce que ça a généré comme émotion chez nous. La deuxième chose qui a donné le titre à cet épisode, c'est que notre histoire n'est pas réellement notre histoire. Et ça, effectivement, c'est très bien expliqué, comme je vous le disais dans le livre Ton autre vie de Frank Lobvé. C'est que on ne se souvient pas de chaque million de moments qu'on a vécu dans notre vie. Et en fait, quand on se raconte notre histoire, ce n'est qu'un montage d'une sélection, et là j'ai envie de rajouter par rapport à Frank Lobvé, partiale, des milliers, des millions de moments qu'on a vécu dans notre vie. Comme je vous le disais, le livre de Frank Lobvé a fait écho à ce que j'ai vécu en toute fin d'année dernière et en début d'année dans ce problème relationnel que j'ai eu. J'ai commencé, à force de réfléchir, à voir certains souvenirs d'une autre manière, à faire revenir des souvenirs que j'avais oubliés, qui sont venus apporter de l'eau à la nouvelle façon dont je voyais les choses. Et donc du coup, ça colle tout à fait avec cette théorie de Frank Lobvé que, en fait, notre histoire, ce qu'il appelle notre légende personnelle, elle n'est construite que sur le montage d'une petite partie de ce qui nous est réellement arrivé. Et on a compilé, un peu comme dans un film où on a des heures et des heures de rush, et on en sélectionne quelques-uns pour faire le film final. Et d'ailleurs, quand vous regardez les versions longues de certains films, vous vous dites, putain, ça change quand même les choses, quoi. Et bien là, c'est pareil. Notre vie, en fait, on a sélectionné une toute petite partie de ce qui nous est vraiment arrivé, qui est déjà pas la réalité, qui est déjà quelque chose qu'on a perçu avec des filtres, mais en plus, on n'en prend qu'une toute petite partie pour créer notre histoire personnelle. Et donc, on crée notre histoire, notre personnalité, en fait, sur un tout petit morceau de ce qui nous est arrivé, qui est déjà une transformation de la réalité. Et du coup, en me rendant compte de ça, je me dis que on est beaucoup plus que ce qu'on pense être. On est beaucoup plus que ce qu'on veut laisser paraître. Et que des fois, on s'attache à des choses, à des convictions, à des croyances, comme si, en les laissant partir, on n'était plus nous-mêmes. Alors qu'en fait, on est tellement plus que ce qu'on pense être. Et le pire, c'est que plus on avance dans la vie, plus on va réduire réellement ce qu'on perçoit, réellement ce qu'on est, à un tout petit morceau de ce qu'on pourrait être et de ce qu'on est réellement, de ce qu'on a vécu, par entre autres le biais de confirmation. Je vous en ai déjà parlé du biais de confirmation, mais en plus, notre cerveau va nous apporter à la conscience principalement ce qui valide ce que l'on pense déjà. C'est ça le biais de confirmation. Donc du coup, à partir du moment où vous vous êtes mis un truc dans la tête, vous avez sélectionné ce souvenir d'un échec en sport, d'un prof de sport qui vous a dit que vous étiez nul à la course à pied, que vous avez sélectionné ce souvenir de tristesse, de frustration, ou quelqu'un de proche de votre famille vous a dit que franchement votre dessin il ressemblait à rien.
Et vous avez, parmi les dizaines et dizaines de fois où on vous a peut-être dit que votre dessin était joli, que vous aviez un bon coup de crayon, eh bien, c'est le souvenir où on vous a dit que vous étiez pas bon en dessin, parce que ça a généré peut-être une émotion un peu plus forte. Eh bien, après, vous n'avez plus vu, et votre cerveau n'a amené à votre conscience que les moments où vos dessins n'étaient pas à la hauteur de ce que vous attendiez ou qu'on vous a refait des réflexions sur vos dessins. Et du coup, vous êtes aujourd'hui persuadé que vous êtes mauvais en dessin. Mais déjà, vous avez sélectionné un seul souvenir parmi des centaines pour créer un morceau de votre personnalité. Et depuis, le biais de confirmation fait que c'est ça qu'on vous apporte à la conscience. Et donc vos filtres deviennent de plus en plus forts. Et vous ne vivez les nouvelles expériences que sous l'angle de vue des premiers souvenirs sélectionnés, alors qu'il y en a plein d'autres. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, avec mon souci relationnel de fin d'année dernière qui s'est prolongé sur le début de l'année 2022, eh bien, j'ai commencé à revoir mes souvenirs sous un autre angle de vue. Et du coup, pour être honnête, je commençais à voir que le négatif. Mais en fait, cette relation, elle est ni toute rose, ni toute noire. Elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et pour ceux qui ont vu le film, le dessin animé de Disney Vice Versa, c'est très bien expliqué. Au départ, les souvenirs, ils sont représentés par des boules qui sont de couleur. Les boules jaunes, c'est de la joie, les boules vertes, c'est du dégoût, les boules rouges, c'est de la colère, et les boules bleues, c'est de la tristesse. Et en fait, à un moment, on se rend compte que les souvenirs, ils sont pas monochromes. Ils sont pas tout jaunes. Ils peuvent être parfois jaunes et rouges. Peut y avoir de la colère et de la joie. Peut y avoir de la tristesse et de la joie en même temps. Et oui, ça peut paraître antinomique, mais pourtant c'est bien ça. Vos souvenirs, si vous faites un petit peu attention, ils sont pas monochromes. Et des fois, quand vous allez y repenser, quelques jours, quelques semaines, quelques années plus tard, ils vont pas avoir tout à fait la même couleur que ce que vous vous souveniez sans y faire attention. Et je vous invite à relire votre histoire en vous disant que rien n'est monochrome. Aucune de vos relations avec les membres de votre famille, avec vos ex, avec votre patron, avec tous les collègues que vous avez pu avoir dans votre vie, même vos copains d'école si vous êtes jeune, regardez un petit peu les relations que vous aviez au collège, au lycée, à la fac. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Rien n'est monochrome. Et si en plus on ajoute à ça qu'on sort du modèle avec seulement 6 émotions et qu'on va chercher toutes les nuances qui existent, vous allez voir que votre vie, elle est terriblement riche. Et faites attention, vous avez sélectionné une toute minuscule petite partie de vos souvenirs pour créer la personnalité à laquelle vous vous accrochez tellement aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez. Et en plus, les souvenirs que vous avez sélectionnés, ils vont tous dans le même sens. Vous êtes beaucoup plus riche. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être et que ce que vous donnez au monde. Perso, ça me fout le vertige de me dire qu'en fait, j'ai passé la majorité de mes souvenirs à la trappe pour créer celle que je suis. Moi qui ai la sensation des fois de ne pas être assez. Bah oui, en fait. Oui, je suis bien plus que ce que je pense. Je vous laisse avec ça, avec cette question. J'ai pas les réponses aujourd'hui. Je vous laisse juste avec ça, avec 3 réflexions majeures. Cette histoire de filtre de la réalité. Vous ne vivez pas la réalité. Vous la filtrez au vu d'une histoire que vous vous racontez. Mais cette histoire que vous vous racontez, elle n'est basée que sur quelques-uns des souvenirs, de quelques rushs, de quelques tout petits moments choisis de ce que vous avez réellement vécu
et qu'en plus, ces souvenirs que vous avez sélectionnés, vous les regardez uniquement sous un certain angle de façon à ce qu'ils aillent tous dans la même direction. Ce que je me souviens, c'est pas la réalité, c'est ce que j'ai filtré. Je ne garde que quelques souvenirs et en plus, je les regarde sous un angle qui me permet de les faire tous aller dans le même sens. Je vous invite à me dire en commentaire ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça change dans votre vision du monde. Et sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion parce que personnellement, moi, ça me fait beaucoup gamberger et je pense que je ne serai pas la seule. Donc je vous souhaite une belle réflexion, une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Au revoir.